Flexion arrière, extension du dos, ouverture du cœur, by Yoga Chéri. On commence debout dans Samastiti. Prends le temps d'installer la posture, pieds ancrés dans le sol. Engage les jambes, les bras s'allongent, doigts vers le sol, nuque dans le prolongement de la colonne. Connecte-toi au souffle. Tu te tiens bien droit, mais est-ce que tu flexes? Et est-ce que tu flexes autant vers l'avant que vers l'arrière? Demande à ton corps, à ton mental. Dans les différentes pratiques de flexion que l'on va faire, tu pourras utiliser une brique que tu places entre tes cuisses pour bien sentir l'engagement des cuisses, des jambes, des fessiers dans les flexions. Inspire, amène les mains derrière la tête et dans une respiration régulière, entre progressivement dans la flexion arrière. Elle demande un engagement des muscles afin de garder de l'espace dans le bas du dos. L'engagement de l'intérieur des cuisses et des fessiers permet de garder un bassin stable et neutre. Le ventre aussi est engagé, étiré, nombril vers la colonne. Tu flexes à partir du milieu du dos et les scapulas se rejoignent dans le dos. Inspire, allonge les bras et les mains jointes dans Hasta Uttanasana. Poitrine vers le ciel, ce sont les yeux qui guident la flexion arrière. Les épaules restent basses et vers l'arrière. Écoute ta respiration. Laisse-la circuler librement, sans contrainte. Et garde en mémoire toutes les indications que l'on vient de nommer pour les prochaines flexions. Reviens dans la verticalité et descends dans Uttanasana. Choisis l'option qui est juste pour toi. Mains sur les jambes, mains au sol, sur les chevilles, mais allonge les jambes, les hanches vers le ciel. Et observe comme on a beaucoup plus de facilité à entrer dans des flexions avant plutôt que des flexions arrière. Observe simplement. Puis commence un flot en remontant bras écartés dans Hasta Uttanasana. Allonge dans ta flexion arrière. Puis expire, descend dans Uttanasana. Et continue ce flot à ton rythme. Cette alternance de flexion arrière et flexion avant. Et observe. Les flexions avant demandent surtout de céder. On se replie, on s'enroule, on se protège. Le corps connaît ce geste depuis toujours. Se fermer pour se sécuriser, s'économiser, se rassurer. Les flexions arrière, elles, demandent l'inverse. Elles ne sont pas un abandon, mais un engagement actif. L'engagement musculaire, mais aussi l'engagement intérieur. Termine dans Hasta Uttanasana. Reviens, main jointe devant le cœur. Samastiti. Libère la brique.
pour entrer dans le guerrier et l'arc, du contrôle à l'offrande. Main jointe devant le cœur, la jambe droite recule et inspire dans le guerrier 1. Allonge le buste vers le ciel, grandis la posture, la hanche droite revient vers l'avant au niveau de la gauche, la cuisse gauche descend parallèle au sol et le buste s'allonge, s'ouvre dans la flexion arrière, le regard entraîne le dos. Puis dans une expire, ramène les mains jointes devant le cœur et bascule dans le guerrier 3. Descends la hanche droite et trouve ta stabilité ici. Puis plie la jambe droite et viens saisir ton pied à l'arrière et pousse dans le pied dans une variante d'arc danseur et viens chercher l'extension du dos. Ouvre la poitrine. Le regard s'élève vers le ciel, tout veut s'élever vers le ciel. Puis relaxe la posture, Samastiti. La flexion arrière demande de soutenir l'ouverture, sans s'effondrer, ni se crisper. Inspire, main jointe devant le cœur. La jambe gauche recule. Inspire dans le guerrier 1. Allonge le dos au ciel. Les scapulas se rejoignent, les épaules restent basses et vers l'arrière. Descends le bassin à la terre alors que le buste s'allonge vers le ciel. Le ventre s'étire dans un souffle ample et fluide. L'ouverture du cœur permet d'être dans l'instant présent et d'avoir un accès privilégié aux émotions supérieures, telles que la gratitude, la joie, l'abondance. Puis expire, entre dans ton guerrier 3. Cherche la stabilité, l'alignement du buste de la jambe. La hanche gauche descend à la terre. Viens alors saisir ta cheville gauche à l'arrière et pousse. Ouvre, expose ton cœur. Il s'agit d'ouvrir sans fuir, d'exposer, de s'exposer sans se dissocier. Offre ton cœur à l'univers. Expanse. Puis relaxe la posture. Samastiti. Inspire Hasta Uttanasana. Expire Uttanasana. Marche ou saute à l'arrière du tapis pour Adho Mukha Svanasana. Tu peux de nouveau placer la brique entre les cuisses pour sentir l'engagement. Repousse avec les mains, avec chaque doigt le sol. Les talons descendent à la terre, le dos s'allonge. Le nombril veut rejoindre les genoux et il se plaque contre la colonne. Tout le corps est engagé. Allonge la colonne. Pousse le sol avec les mains. Engage l'intérieur des cuisses. À l'inspire, bascule dans Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Baisse le sacrum vers le nombril. Engage les fessiers.
Sternum vers l'avant et vers le haut, épaules basses, les scapulas se rapprochent. Allonge la nuque, regard vers le front. Expire, repousse le corps dans Adho Mukha Svanasana. Et continue à ton rythme cette alternance de chien tête en haut, chien tête en bas. Inspire dans le chien tête en haut. Engage le dos dans la flexion arrière. Expire, reviens en maîtrise dans le chien tête en bas. Les lombaires s'allongent vers le ciel. L'extension arrière part du milieu du dos. Tout le corps est engagé dans la posture. Le ventre est fermement engagé pour soulager les lombaires qui gardent de l'espace. À la prochaine expire, reste dans Adho Mukha Svanasana et laisse le dos s'arrondir, les épaules viennent au-dessus des poignets, monte sur la pointe des pieds, tête relaxée dans cette contre-posture pour redonner de l'espace au dos. Puis reviens dans Adho Mukha Svanasana. Inspire dans la planche Santolasana. Puis dépose le dessus des pieds au sol et très lentement, en maîtrise, amène progressivement ton corps, les genoux touchent d'abord, puis tu laisses les cuisses se déposer à la terre jusqu'aux hanches. Quand les hanches touchent le sol, arrête-toi. Tu es dans Bhujangasana. Puis expire, laisse le front se déposer au sol. Front posé sur tes mains superposées. Prends un temps ici pour déposer le corps au sol. Libère les hanches. Petit mouvement de droite à gauche pour garder de l'espace. Puis amène de nouveau tes mains au niveau des épaules, au niveau de la poitrine. Tourne légèrement les genoux vers l'intérieur. Hanches fermées pour activer les psoas. Pubis ancré, sacrum qui descend vers le nombril. Les épaules montent, reculent et descendent. Elles sont bien basses. Inspire, monte dans le cobra et glisse le cœur vers l'avant. Expire, relaxe front au sol, engage le transverse et oblique et continue à ton rythme. Inspire dans la flexion arrière, viens chercher la limite, hanche au sol. Expire, relaxe le front à la terre. Les cuisses restent engagées, les fessiers, tout le corps participe au mouvement. Garde de l'espace dans le bas du dos qui s'allonge au ciel. Étire et engage le ventre. Le sternum s'élève. Les épaules s'ouvrent et descendent vers l'arrière. Regard vers le haut sans casser la nuque.
Puis à la prochaine inspire, tu regarderas par-dessus l'épaule droite. Observe ce qui se passe dans le dos. Puis par-dessus l'épaule gauche. Observe. Reviens dans un Bhujangasana classique. Puis relaxe le corps au sol. Allongé sur le ventre, libère éventuellement le bloc. Front posé sur tes mains superposées, tu peux basculer les hanches d'un côté puis de l'autre. Puis lever les pieds au ciel et basculer les pieds de droite à gauche pour libérer le bas du dos. Observe comme les flexions arrière ouvrent la cage thoracique. Notre quotidien nous entraîne à nous pencher vers l'avant. Écran, tâches, préoccupations, anticipation. Le dos s'arrondit, la poitrine se ferme, le souffle se raccourcit, le corps s'adapte et oublie l'extension. Qui regarderait sa série dans la posture du sphinx? On prépare à présent la posture de l'arc, allongé sur le ventre, front au sol. Les mains saisissent les chevilles. Prends le temps de bien aligner tes jambes. Puis dans une inspire, pousse dans les mains, soulève le buste, engage les psoas, active les cuisses et les fessiers. Ouvre le cœur, garde le nombril tonique. Il veut rejoindre la colonne, l'extension née du centre. Allonge les lombaires. Les cuisses s'élèvent, le buste s'élève, tout veut s'élever vers le ciel. Essaie de tenir, puis dépose les genoux au sol et repousse le corps dans Balasana pour libérer le bas du dos, les lombaires qui ont été très sollicités. Redonne de l'espace avec douceur et bienveillance. Permets au corps de trouver sa juste place, de trouver la mobilité. Relaxe. À la prochaine inspire, monte à quatre pattes. Prends le temps de bien aligner tes pattes. Inspire, lève la jambe droite pliée à l'arrière, le pied et la tête veulent se rejoindre, peut-être se toucher. Expire, ramène le dos rond, genou à la poitrine. Et continue à ton rythme cette alternance en venant chercher encore une fois l'extension du dos. La flexion arrière, l'ouverture du cœur. Il y a aussi une dimension émotionnelle dans cette pratique. La flexion arrière touche directement le centre du cœur. Anahata. Relaxe la posture.
Réaligne tes 4 pattes. Puis reprends le flot du côté gauche. Inspire, le pied gauche s'élève au ciel, la poitrine s'ouvre, la tête et le pied veulent se rejoindre. Expire, dos rond. Genoux à la poitrine. Et continue à ton rythme. Viens chercher l'étirement maximal. Tu veux que ton pied touche ta tête, ou du moins tu en as l'intention. Et l'extension réveille la peur d'être vu, d'être touché, d'être affecté. Alors le corps résiste subtilement. Observe-le simplement. Termine ton enchaînement et joins les genoux pour venir t'asseoir sur tes talons dans Vajrasana. Main droite dans la main gauche, pouce connecté, Dhyana Mudra. Visualise ton dos droit disposé à flexer vers l'arrière comme vers l'avant. Goûte à la posture neutre. Entre alors dans la posture du Shyo, Utthana Shishosana. Allonge les bras vers l'avant, hanches au-dessus des genoux. Le sternum fond vers le sol. Dépose le cœur à la terre, le cœur coule à la terre si c'est possible pour toi. Tu peux rester sur le front ou venir poser le menton au sol pour continuer à descendre vers la terre. Observe comme le dos flexe vers l'arrière pour permettre de couler vers le sol. Et relaxe. Ouvre le cœur. Respire dans le dos, entre les omoplates. Permets au cœur de s'ouvrir sans charge. Ouvre et dépose à la terre. Relaxe la posture. Reviens vers le 4 pattes et amène les jambes pour entrer dans Malasana, la posture du petit yogi. Les coudes poussent dans les genoux. Le dos s'allonge vers le ciel, le bassin descend à la terre. Habite ta posture. Puis main au sol, recule la jambe gauche et entre dans Anjaneyasana, le pied droit entre les mains. Bassin stable en rétroversion, l'intérieur des cuisses est engagé. Inspire, les bras s'élèvent au ciel dans Anjaneyasana. Grandis la posture, ouvre le cœur. Le regard entraîne tout le corps dans la flexion arrière. Descend le bassin à la tête. Garde des épaules basses.
Inspire, les bras s'ouvrent en cactus sur les côtés. Puis main jointe devant le cœur, repousse le corps pour entrer dans Ardha Hanumanasana. Laisse le buste descendre vers la jambe avant. Inspire, reviens dans Anjaneyasana. Si tu es à l'aise, tu peux crocheter le pied arrière et soulever le genou gauche. Et à l'expire, entre dans la torsion, coude gauche sur le genou droit. Pousse dans les mains pour les ramener vers le cœur. Tourne depuis la cage thoracique. Garde le bassin neutre. Les yeux guident le mouvement. Le menton bas, poitrine vers le ciel. Puis dépose les mains au sol et reviens dans Malasana. Pour prendre un temps ici, une version yin de Malasana, dos rond. Laisse les bras, la tête se relaxer. Respire ici. Puis redresse de nouveau le dos, main au sol, la jambe droite part vers l'arrière. Ashwasanchalanasana. Prends le temps d'installer ta posture. Et dans une inspire, allonge les bras au ciel, Anjaneyasana. Grandis la posture, ouvre le cœur. Allonge le dos dans la flexion arrière. Inspire, ouvre les bras en cactus. Ouvre le cœur, offre ton cœur. Puis main jointe, expire, repousse dans Ardha Hanumanasana. Inspire de nouveau dans Anjaneyasana. Puis crochette le pied arrière si c'est accessible pour toi. Monte, soulève le genou droit. Et expire dans la torsion. Coude droit sur le genou gauche. Repousse le buste pour amener tes mains au niveau de ton cœur. Regard vers le ciel si c'est accessible. Épaules basses, engage tout le corps. Puis main au sol. Reviens dans Malasana, version yin. Relaxe le dos, le corps, les jambes, le mental. Redresse le buste et entre dans Adho Mukha Svanasana. Et prépare Kapotasana, le pigeon. Inspire, la jambe droite vient se déposer à derrière les mains dans la posture du pigeon. Ouvre le dos, grandis la posture. Le pied gauche se replie à l'arrière et vient saisir, si c'est accessible, ta cheville avec une main, peut-être avec les deux.
et ouvre encore ici. Le pied pousse dans les mains, le cœur s'ouvre. Grandis la posture. Relaxe. Main au sol, pied au sol. Et repousse le corps dans Adho Mukha Svanasana. Inspire, la jambe droite s'élève au ciel. Expire, la hanche s'ouvre. Le pied droit veut rejoindre l'épaule gauche. Puis laisse le genou gauche se plier, le pied droit se dépose à l'arrière. Les genoux s'alignent, pied au sol, ouvre le bras droit dans la posture de la créature sauvage. Veille à ce que l'épaule gauche soit bien au-dessus du poignet. C'est ta stabilité. Et ouvre le cœur. Tu peux amener la main droite sous le dos pour lui dire « Lève-toi, offre-toi à l'univers ». Puis redéploie la main droite. Abandonne-toi dans la posture de la créature sauvage. Ose ouvrir. Puis reviens dans Adho Mukha Svanasana. Laisse l'extension se déployer en spirale. Le cœur s'ouvre, le souffle circule. Inspire, jambe gauche s'élève au ciel. Expire, la hanche s'ouvre, le pied veut rejoindre l'épaule droite. Puis le genou droit se plie, le pied gauche se dépose à l'arrière. Les genoux s'alignent et le corps se déploie dans la créature sauvage. Épaule droite au-dessus du poignet. Ouvre le buste. Abandonne-toi à l'immensité. Ose ta vulnérabilité. Amène la main gauche sous le dos et dis-lui, tu peux flexer. Puis redéploie ton bras gauche. Tout va bien. Ramène le bras gauche au sol, Adho Mukha Svanasana. La flexion arrière ouvre la face vulnérable du corps, la gorge, le cœur, le ventre. Ce sont des zones de confiance. Respire. Inspire à quatre pattes. Expire dans Balasana. Après m'être exposé et déployé dans une vulnérabilité assumée, je retrouve mon sanctuaire, la protection de la flexion avant. Inspire, monte sur les genoux pour préparer la posture du chameau ou Ustrasana. Tu peux placer de nouveau la brique entre les cuisses si c'est aidant pour toi pour sentir l'engagement de l'intérieur des jambes, des fessiers. Amène tes bras dans la posture de l'aigle, bras gauche présenté devant toi, le bras droit s'enroule. L'intérieur des cuisses est engagé, les fessiers sont actifs. Légère rétroversion du bassin. Et entre dans la flexion arrière. Les hanches restent au-dessus des genoux. C'est le milieu du dos qui commence à flexer.
Observe tes sensations. Vas-y progressivement. Reviens dans la verticalité et inverse la posture des bras. Le sternum est vers le haut et l'arrière, les omoplates se rejoignent. Épaules ouvertes, nuque longue, regard vers le ciel ou vers le front. Explore ta flexion arrière. Viens chercher la limite sans entrer dans la douleur et respire. Tu dois pouvoir garder une respiration calme et continue. Tout va bien. Reviens dans la verticalité, libère les bras et amène les mains dans le bas du dos, doigts vers le haut. Engage les jambes, les fesses, grandis la posture, allonge le buste, ouvre la poitrine, épaules basses. Et si c'est accessible pour toi, tu peux déposer les mains sur les talons sans prendre appui et continuer cette ouverture du cœur. Vois si tu gardes la tête en avant en maîtrise, si tu la laisses aller dans le prolongement de la colonne et si tu peux l'abandonner vers l'arrière, ouvrir le chakra de la gorge, Vishuddha. Le dos se cambre, le corps dit oui sans s'effondrer. La flexion arrière n'est pas démonstrative, elle est habitée. Puis ramène d'abord la tête, puis le haut du buste qui revient sur son axe. Puis viens dans une contre-posture à quatre pattes, sommet de la tête au sol. Roule d'avant en arrière, fais-toi du bien. Puis trouve ton chemin pour venir t'allonger sur le dos. Genoux fléchis, pieds au sol. Pousse dans les pieds pour plaquer le dos au sol. Allonge la nuque. Engage légèrement le bas-ventre, nombril vers la colonne. Ressens le poids du bassin stable. Permets au souffle de s'allonger sans contrainte. Setu Bandha Sarvangasana, le demi-pont. Talons proches des fesses. Genoux alignés avec le milieu des pieds. Inspire, le bassin et les bras se soulèvent, viennent se déposer derrière la tête. Tout le dos se décolle, vertèbre par vertèbre. Pousse dans le bassin pour l'amener le plus haut possible vers le ciel. Crée de l'espace dans le bas du dos. Allonge. Les bras s'allongent derrière la tête, s'étirent, tout le corps s'engage. Puis garde les bras derrière la tête et très lentement en maîtrise, déroule le dos vertèbre par vertèbre. Garde l'enroulement du bassin qui viendra se déposer en tout dernier. Et prends cette conscience de déposer chaque vertèbre au sol, très lentement. Quand tout ton dos est déposé au sol, pousse dans les pieds, pousse dans les bras à l'arrière, allonge sans l'espace.
que tu crées entre chaque vertèbre. Et de nouveau, inspire, décolle le bassin, puis chaque vertèbre. Et soulève le buste, soulève les hanches. Si c'est accessible, tu peux venir placer tes mains sous les hanches. Et allonger tes jambes. Dans cette version soutenue qui pousse le bassin vers le ciel alors que le reste du dos descend à la terre. Observe ce qui se passe dans le corps. Puis ramène les pieds près des fesses. Soulève le bassin pour libérer les mains. Et laisse le corps, le dos descendre progressivement vers la terre. Puis ramène les genoux sur la poitrine enlacée de tes bras. Prends un temps ici, tu peux peut-être basculer de droite à gauche pour masser les lombaires, le bas du dos, les reins. Et relaxe ici. Tu peux à présent essayer d'entrer dans Chakrasana, la roue, le pont complet, allongé sur le dos, pieds près des fesses. Amène les mains près des oreilles, devant les épaules, doigts vers toi. Et commence à entrer comme dans un demi-pont. Puis les bras prennent le relais pour soulever la tête qui vient se poser dans un premier temps. Le sommet de la tête vient se poser au sol. Et puis on repousse tout le corps avec les bras et les jambes pour entrer dans la roue. Vois combien de temps tu peux tenir ici. Puis dépose gentiment la nuque, déroule au sol et reviens dans le calme. Place alors la brique sous les omoplates. Vois la posture qui est accessible pour toi. Prends le temps de bien positionner la brique entre les omoplates. Place les jambes en papillon, plante des pieds connectés. Puis laisse le cœur se déployer, bras ouverts en cactus. Ouvre la poitrine. Laisse les hanches également s'ouvrir. Ouvre le cœur. Si c'est accessible pour toi, tu peux peut-être placer la brique sur la tranche pour une ouverture du cœur encore plus prononcée. Viens chercher la limite. Explore. Laisse la cage thoracique s'ouvrir passivement. Ta respiration est libre, profonde, nourrissante. Redresse-toi en douceur, libère le bloc et entre dans la posture du poisson. Jambes tendues, glisse les mains sous les fesses, paumes vers le sol. Rapproche les coudes l'un de l'autre pour ouvrir la poitrine. Inspire, presse les avant-bras dans le sol. Soulève le sternum vers le ciel. Laisse la tête basculer doucement en arrière
et dépose le sommet du crâne au sol sans y mettre de poids. Le poids reste dans les coudes et les avant-bras. Garde une respiration ample et fluide. Relaxe la posture en pressant dans les coudes. Relève la tête, puis relâche doucement le dos au sol avant de retirer tes mains. Trouve ton chemin pour revenir sur le ventre pour la sauterelle Salabhasana. Allonge-toi sur le ventre, mains vers l'arrière, bras le long du corps, paume vers le sol. Inspire, les bras entraînent le buste qui se soulève. Tu peux joindre les mains dans le dos et allonge le buste. Grandis la posture. Puis les jambes se soulèvent légèrement écartées et montent dans la sauterelle Salabhasana. Puis viens saisir les chevilles à l'arrière et pousse dans l'arc. Observe l'espace que tu as créé. Puis lâche les chevilles, ramène les bras en avant, les jambes sont suspendues. Et tu voles. Déplace-toi, allonge les bras à l'avant, les jambes à l'arrière et imagine-toi en chute libre, parachutiste. Ouvre le corps et descends vers la terre, libre comme l'air. Tu voles. Puis dépose les jambes, amène les bras en avant, doigts pointés, allonge, pousse dans les bras pour les étirer, relaxe la tête, relaxe les jambes. Puis viens poser ton front sur tes mains superposées. Prends un temps ici. Amène le genou droit plié sur le côté à l'équerre. En demi-grenouille. Allonge le bras droit au-dessus de la tête. Glisse le bras gauche sous le bras droit. Puis le bras droit s'élève au ciel et s'ouvre progressivement vers l'arrière. Dans une belle torsion, le regard emmène l'épaule droite vers le sol en douceur. Tu peux poser la main gauche sur le genou droit. Et le regard se déploie vers la droite pour emmener l'épaule vers le sol. Observe la torsion de la colonne dans le dos. Respire. Inspire, ramène le bras droit, reviens sur le ventre, allonge la jambe droite, reviens dans Makarasana, posture neutre pour un temps. Puis amène le genou gauche sur le côté dans la demi-grenouille. Allonge le bras gauche, glisse le bras droit sous le gauche. Puis soulève le bras gauche qui s'ouvre progressivement sur le côté.
La main droite peut venir se poser sur le genou gauche et déploie le corps dans la torsion. Le regard suit à gauche. Ouvre le cœur. Donne du flex à ton corps et à ton mental. Tu peux regarder derrière toi. Tu peux flexer vers l'arrière. Tout va bien. Inspire, roule de nouveau sur le ventre. Puis trouve ton chemin pour venir dans la posture finale de Shavasana. Tu peux peut-être préférer une posture assise de méditation. Allonge le corps au sol. Allonge une dernière fois la nuque. Et relaxe totalement le corps au sol. Ressens l'espace créé dans le dos, dans le cœur, dans le souffle. Dans la pratique, la flexion arrière se prépare, se soutient, se mérite presque. Quand la conscience est là, quand le souffle circule librement, quand le regard guide l'ouverture, alors l'extension cesse d'être un effort et devient un élan. Le cœur peut s'ouvrir sans peur. L'énergie est en mouvement. Se pencher en avant rassure. S'ouvrir en arrière transforme. La flexion arrière marque le moment où la force cesse d'être défensive pour devenir rayonnante. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.